Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je suis dans la Melon Mobile, ce qui veut dire que je sors du cinéma où je suis allé voir un film. Alors pour vous qui regardez cette vidéo hier, donc ce mercredi à la sortie en salle, le nouveau Bruno Dumont qui nous revient donc après son diptyque Jeannette Jeanne avec un film plus contemporain, sobrement intitulé France. On va dire une tragédie plus ou moins comique, mais assez dramatique quand même, hein, avant tout je trouve, dans laquelle nous retrouvons Léa Seydoux dans le rôle principal, donc France, c'est une personne ici, ce n'est pas le pays, une journaliste star. À ses côtés, Blanche Gardin, qui interprète son assistante, Benjamin Biolay, son mari, et également Emanuele Arioli, dont je ne vais pas révéler le rôle ici, sinon ce serait un petit peu spoilé. Alors, c'est un métrage assez particulier, hein, qui dure plus de 2 heures, qui raconte l'histoire donc de France Demeure. Alors attention, Demeure en 2 mots, hein, Demeure. Il y a sûrement un jeu de mots là-dessus, hein, clairement, qui est vraiment, on va dire, la coqueluche des médias. Elle présente l'une des émissions les plus regardées, puis elle va sur le terrain aussi, bref, célébrité et tout. Et un beau jour, celle-ci va s'effilocher, a pris de petites erreurs, hein, voilà, dans la vie de tous les jours, et elle va se rendre compte que tout ceci n'est qu'une apparence et qu'elle vit très mal ce star system, notamment avec sa famille, avec laquelle elle est plus ou moins déconnectée, puis aussi elle va se poser des questions sur son métier, etc. Elle va donc devoir affronter le regard des autres, mais aussi elle-même et le monstre qui est en elle, peut-être même ce monstre qui est la célébrité. Voilà, j'en dis pas plus, mais clairement ce film est une véritable tragédie à l'ancienne, c'est pour ça que c'est long et que c'est très étiré par moments. Et mon avis sur ce film, comme ça, à chaud, va être très compliqué à donner. Parce que le cinéma de Bruno Dumont, c'est quelque chose de singulier. Nous avons ici un véritable film d'auteur qui joue avec les codes un petit peu, comme l'a fait par exemple Maloute. C'est son film avant Jeannette et Jeanne, que j'ai vu donc, pendant les vacances, j'en ai fait une vidéo. Moi, Bruno Dumont, à part donc, ce film-là, Maloute, et ces 2 séries, Petit Quinquin et Coin Coin, etc., je connais pas. Voilà, il a fait beaucoup d'autres films avant. Mais je sais que c'est quelqu'un qui a sa propre vision des choses, et ici, ça se sent, il met sa propre patte, et il y a quelque chose de profondément théâtral dans ce film, et pourtant on est dans la réalité des choses, on est dans la vie des médias, ce qu'on peut voir pratiquement tous les jours, et on a l'envers du décor ici. Alors je sais que récemment Bruno Dumont est sorti un petit peu à boulet rouge lors d'une interview contre justement France Télévisions et tout, ce qui a fait un peu parler sur Twitter, bon voilà. Mais je pense, franchement, je pense que ce film va au-delà même de la critique de ce système-là. C'est justement un film qui va dans l'introspection de l'être humain, ici d'une personne qui est complètement perdue dans cette image-là, dans ces faux semblants, et qui n'arrive tout simplement pas à être elle-même. Il y a quelque chose de profond là-dessus. Cependant, j'ai autant aimé ce film, qui est fascinant, vraiment, parce qu'il y a une écriture particulière, mais aussi les thématiques qui sont abordées le sont vraiment de façon pertinente la plupart du temps, mais il y a des moments où ça m'a énervé, ça m'a un petit peu ennuyé, et donc je suis aussi sorti du truc. Et c'est pour ça que à chaud, comme ça, analyser une œuvre de Bruno Dumont, d'autant plus quand tu connais pas forcément ses œuvres préalables, c'est quand même un exercice périlleux, mais je m'y essaye quand même. Donc, au final, j'ai aimé, mais peut-être que je reverrai ce film plus tard, en ayant vu ses films précédents, donc les autres, etc. Parce qu'il y a quelque chose ici, vraiment, qui est à la fois totalement presque dans l'absurde, même si c'est très réaliste, hein, et donc dans le concret. Et finalement, si je dois faire un parallèle avec Maloute, que j'ai vu donc il y a une semaine à peu près, 1 semaine et demie, c'est que ici on est dans le théâtre de l'absurde de la vie. Maloute, vous voyez, c'était exagéré dans le surjeu des acteurs professionnels et les amateurs qui faisaient ce qu'ils peuvent mais qui étaient hyper cash. Ici c'est une tonalité différente, mais on est quand même dans cette mise en scène perpétuelle des choses à travers le journalisme, et il y a même un côté très méta à ce film, c'est ça qui est intéressant, c'est que par exemple sur les reportages, elle va sur le terrain, attention, elle n'est pas juste derrière la caméra, sur un plateau et tout, et quand elle va sur le terrain, elle maîtrise tout, voilà, elle dit, voilà, à un moment même, elle se prend pour une metteur en scène, hein, réalisatrice, action coupée, on voit que tout est calculé, et ça montre l'envers du décor qui est pas génial, parce que on se doute bien que ces journalistes qui font leur boulot parfois, à côté, ils le font juste pour penser à l'audimat derrière. Attention, il y a des journalistes qui font ça avec conviction. Clairement, ce film peut-être essaye de montrer cela vers l'évolution justement de France à travers le métrage, mais et donc il y a ce questionnement-là perpétuel de la mise en scène dans la mise en scène,
Et Bruno Dumont, il est partout, quoi. Tu vois, tu le sens, quoi. C'est un film qui nous montre que la vie, parfois, déjà, c'est une forme de théâtre, hein, l'existence, et qu'il y a des gens qui, pour bien vivre, pour bien exister, pour attirer le regard des autres, sont obligés de jouer et de manipuler les choses. Et ce film, c'est ce qu'il montre. C'est pour ça qu'à certains moments, c'est très long. Il y a des plans qui durent. Par exemple, on a voilà, les plans de couple, l'envers du décor des reportages. Ça dure. Plus tard, il y en a un autre. Pareil, ça dure. Et à certains moments, j'étais là en me disant, allez, abrège. On a compris le message, il n'y a pas de souci, mais il a voulu enfoncer le clou. Et à des moments où il y a une redondance. Voilà. Après, il y a tout ce qui tourne autour de la vie privée de France. Je ne vais pas en dire plus, mais son mari et son fils, disons, à la première fois où ils apparaissent tous les trois dans la même pièce, ils sont complètement pris par leur réseau, par leur téléphone. Le gamin, il joue aux jeux vidéo. Le mari qui est écrivain, il pense qu'à son boulot, voilà. Et puis elle arrive. Enfin bref, il n'y a pas de communication. C'est marrant parce qu'elle bosse dans la com, enfin, plus ou moins, elle communique des infos aux gens, etc. Et il n'y a pas de communication dans sa vie privée, ça prouve que la célébrité, voilà, hein, c'est un peu matrixé tout ça, même si son mari qui tente d'être célèbre est en dessous, donc là il y a aussi ce machin, voilà. Mais ouais, le problème c'est que sur l'intimité, tu comprends très vite que c'est compliqué et l'évolution tarde à être intéressante, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Benjamin Biolay traverse ce film comme un fantôme, j'ai envie de dire. Voilà, bon, après, il a un rôle très secondaire en fait, même si il est haut à l'affiche. Non, franchement, ce qui est plus intéressant, donc, c'est Léa Seydoux elle-même et son acolyte Blanche Gardin. Et d'ailleurs, quand on voit les dialogues entre les deux et d'autres dialogues, parfois tu as l'impression que le film il est surécrit. Et parfois, tu as l'impression, je ne sais pas, hein, que Bruno Dumont lâche ses acteurs et dit « Allez hop, vous avez une trame là, improvisez un peu ». C'est très étrange. Là, il y a beaucoup plus d'acteurs professionnels hein, que dans Maloute, enfin, en proportion, quoi qu'il y a beaucoup de second rôle, à mon avis, c'est des amateurs qui n'ont jamais rien fait avant. Notamment ce garçon qu'elle va aider à un moment, bon, voilà, c'est bizarre, une prise de conscience, mais ça paraît faux, mais en même temps ça paraît vrai, on sent qu'elle a envie, mais c'est quand même faux, mais c'est vrai, mais c'est compliqué comme film. Donc ouais, la relation entre Léa Seydoux et Blanche Gardin passe plutôt bien. Bon, Blanche Gardin s'amuse, on voit, dans ce rôle-là, parce que c'est le comic relief du film. Hein. Au début, il y a Macron, quand il y a une scène avec Macron qui joue son propre rôle, enfin, je pense pas qu'on lui ait demandé la permission, et voilà, France qui pose une question pertinente, et t'as Blanche Gardin, enfin, son assistante Lou qui est au loin en disant tu l'as séduit, elle fait des trucs avec des mimes à base de sexe et tout, bon, bref, voilà. Donc ça fonctionne. Après, voilà, je vais faire un petit point sur Léa Seydoux. Je crois que c'est la première fois que je vois une actrice, et un personnage du coup, autant pleurer à l'écran. Et c'est clairement volontaire, parce qu'il y a des gros plans, et à chaque fois, elle va sortir sa larme, pour montrer sa déprime, elle est perdue et tout. Mais à un moment, tu vois quand même que c'est forcé, et justement, on se pose la question ici des faux semblants. Est-ce qu'elle est sincère ou pas? Et Bruno Dumont, je pense qu'il veut faire douter son spectateur, donc là-dessus, c'est très intelligent. Mais c'est agaçant. Il y a des moments agaçants et exagérés comme ça dans le film, qui alourdissent le propos parfois. Tout ce qui se passe, par exemple, quand elle est à la montagne, hein, sans en dire plus. Ouais, bon, d'accord, il va y avoir une péripétie, mais cette péripétie-là, cette rencontre à ce moment-là, j'ai du mal à accrocher quand même. Hein. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, et puis il va se passer un événement tragique vers la fin aussi. Bon, je viens, il y a une forme de fatum, de destin. C'est clairement une tragédie à l'ancienne, mais qui est mise de façon contemporaine ici. Ouais, c'est poussé, mais c'est voulu. Voilà, c'est quelqu'un, Bruno Dumont, qui pousse à l'extrême les potards, qui prend les codes, qui les détourne, qui les déchire dans tous les sens et qui propose des thématiques, qui balance ça et qui a envie de faire réfléchir son spectateur. Donc c'est un film intéressant et passionnant. Mais j'avoue qu'il y a des moments où j'ai eu un peu de mal. Et je finirai quand même par un propos qui m'a un petit peu touché. C'est la musique du film, qui est belle hein, en soi, mais qui est surtout composée par Christophe, qui est décédé depuis. Le film devait sortir en 2020. Tout ceci a été fait en 2019, donc c'est peut-être l'une des dernières compositions de cet artiste qui est mort l'année dernière, donc voilà, à la fin, in memoriam. Donc c'est touchant parce qu'il y a des moments où on entend sa voix un peu cryptique, façon chant d'Indien et tout, sur des moments vraiment dramatiques, ça renforce le propos du film et c'était pas prévu que ce soit ainsi. Voilà, donc... Voilà, mais bon, sinon, pour ce France, je vous conseille d'aller le voir, mais attention, accrochez-vous, parce que ça va vraiment pas plaire à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont décrocher. Moi, à certains moments, j'étais là, mais bon, je me suis rattaché un petit peu aux thématiques et à l'ambiance, parce que c'est quand même quelque chose de singulier qui mérite d'être défendu dans le cinéma français, qu'on aime ou pas. Moi, j'avoue, j'ai un peu plus apprécié que ça m'a énervé, parce qu'il y a eu des moments vraiment forts, mais il faudra que je le revoie pour affiner mon avis dessus. Je vais rester sur un 6,5 sur 10. Voilà. Je vais mettre 6,
Même si dans la fascination et les thématiques et l'écriture et la façon dont il a de nous faire réfléchir, ça mériterait un 7. Mais c'est quand même un petit peu déséquilibré par moments. Voulu, oui, c'est mon ressenti. Mais il y a des moments où voilà, quand même. Mais en tout cas, c'est un film qui vaut le détour d'une certaine manière. Après, n'ayez pas peur d'affronter une vraie aventure en le voyant. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez vu ce film et si vous comptez le voir, etc. comme d'habitude. Ciao!